Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Nigeria et l'Égypte se qualifient sans aucun problème aujourd'hui pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans aucun problème, c'est peut-être trop dire pour les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont gagné aujourd'hui 3-1 face au Bénin. Franchement, je vais pas vous mentir, l'écureuil est devenu guépard. L'écureuil est devenu guépard. Les Béninois, franchement, durant cette compétition-ci, ils se sont gérés. La compétition n'a pas été des plus faciles pour eux. Ils étaient déjà dans un groupe compliqué avec le Sénégal et la RD Congo. Et quand tu regardes aujourd'hui ce que vaut le Sénégal et la RD Congo sur l'échiquier africain et même peut-être à un moment donné, on peut dire sur l'échiquier mondial, parce que j'espère que les Congolais vont se gérer lors des barrages pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Tu sais que les Béninois, franchement, ils n'ont pas démérité. Donc du coup, ce Bénin-là arrive direct en huitième de finale. Tu tombes sur Mohamed Salah, sur Marmouche. Voilà. Tu vas te prendre des coups de babouche. Tu sais que t'es foutu, franchement. Donc le guépard, faut qu'il court. Donc les Béninois, ils sont venus, ils ont essayé de se gérer. Et malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut mettre la faute sur un manque de profondeur de banc, un manque un tout petit peu, j'ai envie de dire, de talent individuel? Parce que collectivement, en toute honnêteté, je vais pas vous mentir, cette équipe du Bénin, elle a vraiment fait une très belle figure dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un beau collectif mené par Garnet Rohr. Tu comprends maintenant pourquoi ils ont fini troisième derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud à quelques points de pouvoir se qualifier eux aussi à un moment donné à la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, face aux Égyptiens, ils ont montré des choses assez intéressantes. Le match commence, tu regardes l'Égypte et tu te dis que l'Égypte a un problème. L'Égypte cherche une solution, l'Égypte ne trouve pas de solution. Les Égyptiens, ils sont là pendant presque 90 minutes à balancer des longs ballons. Le football égyptien aujourd'hui, c'est un football de balancer des longs ballons. La preuve, d'ailleurs, si tu regardes bien, le score 3-1 peut paraître flatteur. Tu peux te dire que ouais, le Bénin a été dominé, le Bénin a souffert et tout. Mais c'est pas le cas. C'est pas réellement le cas. Le match est plus ou moins équilibré. Les Égyptiens, c'est une très belle équipe avec de belles individualités. Mais tactiquement parlant, cette équipe de Hossam Hassan là, elle galère. Elle se cherche. C'est difficile. Ils n'arrivent pas à faire des transitions. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Long ballon. Donc, tu as un ailier posté là-bas, Mohamed Salah. T'as un autre posté là-bas, boy, Marmouche. T'as un Trezeguet, il est là-bas, soit dans l'axe ou bien là-bas. En tout cas, bref, ils se débrouillent. Chacun pourrait être devant et puis ça balance des longs ballons. Donc, plusieurs fois, ils ont fait ça aujourd'hui face aux Béninois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à claquer leur but à la 68e minute. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Vraiment, long ballon, tac, passe en retrait, ça joue bien, Ataya vient, il claque son but. Donc, j'ai envie de dire que les Égyptiens manquent un tout petit peu. Franchement, ça, on va pas se mentir. Ils n'ont pas été convaincants aujourd'hui. Je pense qu'il manque un tout petit peu de, je sais pas, d'idées. Il manque un tout petit peu de créativité, cette équipe égyptienne-là. Malgré les rentrées de Zizo, les rentrées de, comment il s'appelle, le petit, là, avec les cheveux, Achour. Tu sentais que, voilà, il pouvait y avoir mieux, mais ça n'a pas été le cas. Les Béninois, c'est dommage parce que ils égalisent. Ils égalisent. Et quand ils égalisent, c'est là où tu comprends la physionomie du match. Parce que l'Égypte est une équipe qui aujourd'hui joue un match, ne trouve pas de solution. Réussit à claquer un but à un moment donné. Réussit à mettre ce but-là. Mais quand ils mettent ce but-là, tu sens réellement qu'ils viennent d'un match où ils ne trouvent pas de solution. Donc, ils mettent pas un but et après ils se disent on va en mettre un deuxième pour tuer le match. Non, ils mettent un but et c'est un soulagement pour les Égyptiens. C'est enfin on a réussi à marquer contre ce bloc béninois ultra physique, contre ces Béninois qui lâchent absolument rien et puis tout cela. Et vu qu'ils sont dans le soulagement, ils se relâchent. Ils commencent à faire des erreurs derrière. Et c'est là où il y a un enchaînement d'actions du Bénin. Et à un moment donné, ça fait mouche parce que le gardien ne se gère pas. El Shanawi fait un faux dégagement, un dégagement tocaresque en fait. On lui donne le ballon, au lieu de mettre le ballon dans une autre zone, il le met de l'autre côté, là où il y a tous les Béninois. Récupération des frérots. Ça frappe le ballon, il est contré. Ça centre le ballon, il est contré. El Shanawi est battu lui aussi. Il est pris à contre-pied. Il essaie de la sortir et c'est Dossou qui suit pour venir claquer ce but-là. À ce moment-là, tu te dis, ouais, le Bénin est sur un momentum. Mais là, encore une fois, la différence se fait, j'ai envie de dire, sur la profondeur de banc et la fraîcheur physique. Les Béninois, plus le match avance, plus ils sont fatigués, moins ils sont lucides, contrairement aux Égyptiens. Et c'est là où la différence se fait. Un but de la tête de Ibrahim, très beau but de la tête, franchement. Une belle tête qui a lobé le gardien. Le gardien du Bénin, Danjinou. Bon, nous, on connaît Saturin Alagbe. C'est Danjinou, j'ai envie de dire, Danjinou, s'il faisait
5 centimètres de plus aujourd'hui, il aurait pu arrêter peut-être le premier but qui est très beau de Ataya. Franchement, la frappe de Ataya, là, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment pleine lucarne. Il la prend genre talon et tout. Elle a un effet incroyable. Mais si le gardien est un peu plus grand, je pense qu'il la sort. Genre, c'est le genre de frappe que Donnarumma, il te sort normalement, tu vois. Le lob aussi, il la touche, mais il n'a pas assez de détente, il n'a pas assez d'envergure. Et donc, du coup, là, encore une fois, c'est dommage. S'il avait été un peu plus grand, je pense qu'il aurait pu éviter ces deux buts-là. Le dernier but, celui de Mohamed Salah, qui n'a rien foutu durant tout le match. Je vais pas vous mentir. Franchement, il a rien foutu. Il a eu 2-1 contre 1. Il est venu faire des fausses frappes. C'est que Salah, ça fait 4 matchs maintenant dans cette CAN. On attend que Salah prenne ses responsabilités. Jusqu'à présent, il ne prend pas ses responsabilités. C'est dommage. C'est un Mohamed Salah qui est vraiment pas au top niveau. C'est un Mohamed Salah que j'attends, mais que je ne trouve pas. Donc, vraiment assez décevant, Mohamed Salah, aujourd'hui. Mais il va claquer son but en toute fin de rencontre. Il part en contre-attaque, 1 contre 1 face au gardien, évidemment. Le gardien est en dehors de sa surface de réparation extérieure et il trompe le gardien. Donc, l'Égypte se qualifie, mais c'est pas l'Égypte la plus convaincante. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment est-ce que les Égyptiens vont se gérer en quart de finale. De son côté, le Nigeria a gagné, eux, 4-0. Les Nigeria ont gagné, eux, 4-0 face au Mozambique. Top performance de la part des Nigeria. Absolument rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. C'est Lookman qui... En fait, c'est Lookman, c'est Osimhen, c'est Iwobi, c'est Accor, c'est Accor Adam, c'est... En fait, c'est... Je sais pas, c'est... En fait, c'est juste top. C'est top, en fait, le Nigeria. C'est solide derrière, défensivement. Le Mozambique n'a jamais existé dans ce match-là. Les Nigeria, dès le début de la rencontre, ils étaient juste trop forts. Défensivement parlant, Calvin Bassey ne laisse absolument rien passer. Bon, non, mais franchement, Bassey, lui, il a une tête de boy, en fait, qui peut jouer là à CAN. Tu sens que c'est le physique de la CAN. Il est carré, quoi. Il est carré, il bouge tout sur son passage et tout. Il prend un carton jaune bête à la 92e minute, très très bête. Parce qu'en quart de finale, s'il prend un autre carton, il sera suspendu pour la demi. C'est un carton qui était évitable à 4-0. Franchement, ça servait à rien. Mais franchement, solidement, Ajayi et puis Bassé, vous rigolez avec cet accent central-là. C'est-à-dire que les Nigeria aujourd'hui, ils ont vraiment bouffé les Mozambicains de fond en comble. Du début à la fin de la rencontre. Iwobi a été sensationnel. J'en avais parlé avant la compétition dans la vidéo qu'on avait faite avec Wilou pour 24 joueurs, un par pays. J'avais pris Iwobi pour le Nigeria et j'avais dit qu'il allait faire une top compétition depuis le début de la compétition. C'est peut-être lui le joueur de l'ombre du Nigeria. C'est lui le meilleur joueur du Nigeria. C'est qu'à un moment donné, Lookman claque ses buts, Osimhen claque ses buts, il n'y a pas de problème. Mais Iwobi, derrière, les passes qu'il donne, de toute façon, il casse les lignes. 2 fois aujourd'hui, des ballons en profondeur sensationnels. Il n'y a absolument rien à dire. Accor Adams va dans la profondeur, dans l'espace. Les passes en retrait, but, Lookman, but Osimhen, but lui-même Adams. Et même à la fin, Moses Simon aurait pu claquer un but pour une Manita 5-0. Heureusement que le gardien Hernan a fait Hernan était sorti, excusez-moi. Heureusement que le gardien qui a remplacé l'autre a fait son arrêt. Donc franchement, il n'y a absolument rien à dire. Top performance de la part des Nigeria. Ils sont favoris, ils sont au top de leur forme. Ils ont cette rancœur-là de ne pas être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc ils ont envie de faire plaisir à leur peuple et au-delà de cela, c'est leur seule compétition de l'année. Donc après la CAN, on va les oublier. Quand nous on sera aux États-Unis, ils seront pas là. Donc du coup, il y a tellement de choses qui jouent en ce moment que effectivement, ouais, ça donne une équipe qui est ultra motivée, un Lookman qui est super dangereux en fait, parce qu'autant t'as Iwobi qui est de l'arrière en train de donner des bons ballons, de distiller, de contrôler le jeu, d'être vraiment un superbe milieu relayeur, autant t'as un Lookman qui est un milieu offensif qui se fait plaisir dans les 20-25 derniers mètres, la manière à laquelle il porte le ballon, la manière à laquelle il crée le danger et la manière à laquelle aussi il sert ses coéquipiers. Donc là, j'ai envie de parler de Osimhen. Osimhen, c'est quoi son problème? C'est qu'Osimhen, c'est un phénomène. C'est pour cela qu'après les gens viennent ça. Ouais, non, c'est-à-dire que tu sais, Osimhen, c'est un peu fou parce que je comprends pas pourquoi il est en Turquie, un attaquant comme Osimhen. Il est en Turquie à cause de ces genres de bêtises-là. Il y a qu'en Turquie, il y a que dans les pays, là, Turquie, Grèce, là où t'as des présidents, ils descendent sur le terrain, les gars, ils ont des armes, ils se battent entre eux, tu vois, c'est des bails de western, en fait. Osimhen, c'est quoi son problème? Aujourd'hui, passe décisive de Lookman. Lookman, il a le droit, s'il juge que lui, il pense qu'il peut faire quelque chose avec le ballon, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Il fait pas la passe à Osimhen.
On lui fait pas la passe, il pète un câble. Commence à crier sur le boy. Commence à se fâcher contre le boy. Commence à péter un câble contre le boy. Devant tout le monde, en fait, en 4K à la télé. J'ai envie de dire à Osimhen, calme-toi. Ses coéquipiers essaient de l'attraper. Il balance ses mains comme ça. Même les Mozambicains, ils sont choqués, en fait. Ils sont en train de regarder et de dire, wesh, c'est quoi ton problème, Osimhen? Donc, Victor doit se calmer. Victor doit se calmer. Maintenant, je comprends qu'Osimhen, c'est un boy qui aime bien motiver ses coéquipiers, tout ça. On sait que c'est dans son caractère. Mais aujourd'hui, franchement, c'était pas nécessaire. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Encore une fois, il a pété un câble. Et en plus de ça, il se fâche. Il fait la star. L'arbitre siffle la fin du match. Gros plan de caméra sur Osimhen. Le premier qui rentre dans les vestiaires, qui salue pas ses coéquipiers, qui n'a rien à faire, c'est Osimhen. C'est quoi ton problème? Victor, quand même, franchement. En tout cas, top performance de sa part aujourd'hui. Il a été top. Il a marqué un doublé. Je sais pas. Peut-être dans sa tête, il fallait qu'il ait un triplé. I don't know what happened avec lui. Mais c'est un peu dommage. Après, Lookman, tu sens qu'il n'en avait rien à faire. Tu sais, ils sont entre Naija. Dans tous les cas, ils se connaissent dans le quartier. Hein. Lookman, il n'en a rien à faire. Il a dû se dire, c'est son problème. Il va se calmer ce soir à l'hôtel. Donc, bref, top performance de la part du Nigeria aujourd'hui face au Mozambique qui, malheureusement, n'aura jamais existé. 4-0. C'est la première fois que une équipe prend 4 buts dans cette compétition et je pense que c'est le premier clean sheet du Nigeria, donc c'est bien, ils sont restés concentrés parce que d'habitude les Nigeria dans cette compétition, on a eu l'occasion de le voir comme face à la Tunisie et tout cela, ils claquent des buts et après ils prennent des presque remontadas. Aujourd'hui, il s'est rien passé, ils ont lockdown le match et ils se sont gérés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le reste de la compétition. Le vainqueur de Nigeria-Mozambique va jouer face au vainqueur donc d'Algérie-Congo, donc c'est Nigeria-Algérie ou Nigeria-Congo. Dans tous les cas, ça donne un quart qui va être incroyable. Et de l'autre côté, c'est le vainqueur de Égypte qui va jouer contre le vainqueur de Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Donc Égypte-Côte d'Ivoire ou Égypte-Burkina Faso, ça aussi, ça va être chaud. Donc, on attend de voir demain ce qui va se passer parce que demain, c'est la grosse journée. Aujourd'hui, c'était calme, c'était posé, tranquille. Mais demain, c'est juste demain, il y a le choc politique, il y a le Nicolas Pépéico, le Alban Lafoïco, le Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et d'un côté, il y a l'Algérie, Congo, c'est Algérie-Congo. Voilà, c'est Algérie-Congo, franchement. Les Algériens, les Congolais, ils se connaissent très bien, donc j'ai hâte de voir, franchement, sur les réseaux, ça va être chaud, et sur le terrain aussi, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.